Donc voici le manoir de l'extérieur. Selon les rumeurs, il y aurait eu 2 personnes qui se seraient suicidées. Elle commence à avoir des... Il y a des petits bugs. Oh putain. Yo les gars, donc aujourd'hui on part visiter un manoir abandonné seul de nuit, une exclusivité sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Là je suis au bord d'une route les gars, donc je me dirige vers le manoir. J'espère que je vais pas me faire repérer. Le manoir les gars, juste en face de moi, on est arrivé. Il est quand même pas mal hein. Yo les gars, donc je suis arrivé devant le manoir. Donc comme vous pouvez voir autour de moi là, il y a des dépendances qu'on n'ira pas faire parce qu'elles sont complètement détruites. Ici il y avait une petite tourelle, mais pareil c'est tout petit. Ouais, donc les gars, j'ai oublié de préciser, selon les rumeurs, il y aurait eu 2 personnes qui se seraient suicidées dans ce manoir durant la Seconde Guerre mondiale, et depuis le manoir est complètement abandonné. Il est la propriété de la mairie de cette commune aujourd'hui, et voilà, depuis il est totalement à l'abandon. Pas mal de personnes viennent ici pour faire des enquêtes paranormales. Moi je suis venu aujourd'hui ici pour voir ce qui se passait, des choses. Donc là on est devant le manoir, on va vite rentrer à l'intérieur pour essayer d'être plus discret. Le puddle est vachement puissant et j'aimerais pas me faire repérer. Bonsoir, je viens juste explorer. Je suis surtout pas là pour vous embêter, mais juste pour explorer et honorer ces lieux. Donc là les gars, je viens tout juste de rentrer à l'intérieur. Je suis en fait dans l'entrée principale. Donc pour l'instant il n'y a personne, j'ai entendu aucun bruit à l'intérieur du manoir. En espérant que ça va durer, puis on va commencer la visite tranquillement. On va faire le rez-de-chaussée, les caves, premier étage et dernier étage. On va commencer ici. Donc voilà, ici ça devait être une pièce à vie. Voilà, il y avait la cheminée. Ça pouvait être le salon, je pense. Donc là on arrive dans ce qui étaient les cuisines, anciennement les cuisines. On peut encore voir l'évier, quelques placards, un poêle pour chauffer la maison. Un assez gros poêle hein, parce que comme je vous rappelle c'était un manoir. Donc ici c'est une première cave en fait. Donc celle-là c'est la plus petite. Donc je vais pas descendre tout en bas parce que celle-là on voit pas grand chose tout simplement parce qu'elle est petite. On voit pas grand chose dans celle-ci, l'autre est plus grande. Donc comme vous pouvez voir, le lieu est vachement dégradé. Le plafond s'affaisse complètement, des détritus partout par terre, voilà, des câbles, tout a été arraché. Là il y a toutes les vitres, il n'y a plus rien. Donc là ça devait être un deuxième salon, tout simplement, avec seconde cheminée. Alors ici, bah, je ne sais pas vraiment ce que ça pouvait être. Près d'un salon comme ça, peut-être un endroit où les gens pouvaient déposer leurs vêtements, leurs affaires. Voilà, donc là on arrive dans les toilettes. Et là ça devait être une salle de bain, mais comme vous pouvez voir, tout a été enlevé. Il n'y a plus rien, le toit s'affaisse complètement. Ouais les gars, donc là je viens de sortir la lampe frontale. Ça sera peut-être plus discret, voilà, pour commencer. On va partir au premier étage et on ira faire la cave après avec la caméra infrarouge. On va d'abord aller au premier étage puis au second étage et on viendra après pour la cave. Donc vous allez voir les gars, l'étage est complètement explosé, surtout le dernier étage. Toutes les cloisons ont été latéralement défoncées. Voilà, je vais vous montrer. Bonsoir. Donc là il y a on appelle ça une terrasse qu'on ira faire après aussi en mode infrarouge pour être plus discret. Déjà là je suis complètement explosé pardon.
Là vous pouvez voir, il y a la ville en face. Donc vous voyez, le premier étage il est encore, on va dire encore en assez bon état. Les cloisons sont toujours présentes, on va dire. Voilà, donc ici ça devait être une salle de bain, petit lavabo. Ici ça devait être une chambre, voilà, une chambre ici. Là les cloisons, et il y avait une salle de bain. Parce qu'ici on peut encore voir la tuyauterie où il devait avoir la baignoire, voilà. Donc là pareil, c'est une seconde terrasse qu'on ira voir après. Voilà, il y a encore le chauffe-eau pour l'eau. Donc les gars, vous allez le voir, celui-là il est vraiment mais explosé. Quand je vous dis explosé, c'est le premier, c'était vraiment rien à côté. Le pire c'est que tout a été explosé, mais tout a été ramassé aussi. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis même pas arrivé sur le sol qu'on peut déjà voir toute la pièce. Donc ici ça devait être une chambre, voilà. Une ici aussi. Au milieu il doit y avoir une baignoire. Enfin, une salle de bain. Vous voyez, là, on voit clairement les cloisons. Bah, il n'y a plus que les piliers en fait. Donc là il doit y avoir une chambre. Donc ici voilà, c'était une chambre. En fait ce qui est pratique maintenant c'est qu'on peut passer de chambre en chambre sans ouvrir les portes. Donc maintenant les gars, je vais sortir le caméscope infrarouge et on va essayer de faire en quelque sorte une seconde visite en infrarouge, donc dans le noir complet, pour se donner un peu des frissons et un petit challenge, on pourrait appeler ça. Donc voilà, c'est parti. Donc là les gars, je viens de prendre mon caméscope, donc on va éteindre les lumières et on va passer en mode infrarouge. Donc par contre, je vous préviens, c'est vraiment compliqué de se déplacer comme ça, parce qu'en fait moi je vous dis, je vois vraiment rien. Comme vous pouvez le voir, je vois vraiment rien. Donc on va essayer de... Bonsoir. Je suis juste ici pour visiter. Je tiens à le préciser, je suis pas là pour causer des ennuis, ni pour vous embêter, je suis seulement là pour visiter. J'arrive pas à évaluer les distances, en fait, c'est compliqué d'évaluer les distances. J'ai juste allumé les gars ma lampe frontale pour pouvoir descendre. Pas que j'aille tomber quand même, ça serait embêtant, surtout ici. Donc on va aller sur la terrasse, j'éteins ma lumière. Oh putain. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu la porte. Donc voilà, là on est sur la terrasse. Donc il y a deux terrasses. Enfin si on peut appeler ça des terrasses, parce que comme vous voyez j'ai les pieds sur la tôle. Et voilà, on est sur le côté du manoir en fait. Donc là-bas il y a un étang. Donc voilà, on va aller faire l'autre terrasse. Il y a vachement de boue là par terre. Donc là les gars on est de l'autre côté du manoir. On peut voir d'ici la ville. Donc là juste ici il y a les dépendances. Mais bon le plafond c'est complet. Tous les plafonds sont complètement affaissés, il n'y a plus aucun toit. Et là on peut voir les deux cheminées. Donc maintenant les gars on va descendre et on va aller faire la cave. Donc cette cave là est assez grande, plus grande que l'autre en tout cas ça c'est sûr. Donc ça va être assez intéressant de la faire en infrarouge. Donc là les gars on est dans la cave, donc vous pouvez voir ils s'en servaient, enfin l'ancien propriétaire s'en servait comme cave avant. Tout simplement il y a toutes ces bouteilles. Moi elles sont bien sûr toutes vides. Hein. Là pareil. Donc on peut voir le plafond il s'affaisse vachement.
Donc voilà, c'est une cave banale, on va dire. On va remonter. Bon les gars, je sais pas si vous avez vu, regardez ma caméra. Elle commence à avoir des... Il y a des petits bugs de... J'en ai aucune idée de ce que c'est, ça vient tout juste d'arriver. Maintenant je l'y sors, donc il n'y aura plus de risque. Voilà, la maison elle est juste là. Donc c'est parti. Donc là les gars, j'arrive sur le parking. Je vous retrouve tout de suite dans ma voiture pour le débrief. Ouais les gars, donc je viens tout juste d'arriver dans ma voiture. Donc c'était un urbex bien sympathique, c'était le premier que je faisais pas de nuit mais tout seul, c'était la première fois que je le faisais. Donc c'était dans un endroit assez peu abordable je dirais, un manoir dans une forêt, près d'une ville, donc ce qui était assez rassurant. Donc c'est plutôt bien passé, on a fait une visite tranquille, je vous ai fait découvrir les lieux. J'ai entendu quelques petits bruits au début dans le chemin en fait, mais ça devait être des petits animaux. Après dans le lieu, j'ai pas entendu de bruit particulier. Seulement vers la fin, ma caméra a commencé à bugger, je ne sais pas si elle fait tout le jour. Mais voilà, il y avait quelques petites anomalies en fait dans la vidéo. Donc je croyais finalement que c'était juste l'écran, mais en fait j'ai regardé les rushs. Et c'est vraiment aussi sur les rushs. Donc je pense qu'il devait avoir de l'humidité qui a été rentrée sur mon capteur. J'en ai aucune idée, je verrai ça en arrivant. En tout cas, je sais pas ce que c'était la première fois que ça me le faisait. Voilà, j'ai entendu quelques petits bruits, mais voilà, c'est une vieille maison dans un vieux manoir. Il devait y avoir des animaux, des rongeurs dans les murs qui devaient se déplacer. Le plancher qui craque. Pour une maison, voilà, un manoir qui a mené depuis autant de temps, qui est ouvert à la nature, les plantes poussent dedans avec beaucoup d'humidité, ça se comprend très facilement, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez vu quelque chose d'intéressant que j'ai loupé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tout le monde, donc franchement, n'hésitez pas à commenter les gars, à liker, m'encourager à continuer mes vidéos d'urbex. J'aime vraiment ça, vous pouvez le voir, je commence vraiment à avoir un bon contenu en urbex, ce qui est vraiment important pour moi, pour pouvoir redévelopper ma chaîne, recréer une communauté, c'est vraiment important pour moi, donc n'hésitez pas à liker. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse sur ce et tchuss.